Je vais vous expliquer en peu de mots les deux principes sur lesquels j'ai basé ma méthode d'autosuggestion consciente. Le premier, celui-ci. Toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité. Si par exemple nous avons une jambe coupée et que nous nous imaginions que cette jambe va repousser, naturellement elle ne repoussera pas, parce que cela est impossible. Mais si nous éprouvons une douleur dans une partie quelconque de notre individu, si nous avons des organes qui ne fonctionnent pas normalement, si nous avons des idées tristes et que nous nous imaginions que la douleur va disparaître, que les organes malades vont fonctionner de mieux en mieux, que les idées tristes vont s'évanouir pour faire place à des idées gaies, cela se produira, parce que cela est possible. L'idée de sommeil crée le sommeil. L'idée d'insomnie crée l'insomnie. L'idée de crise d'asthme crée la crise d'asthme. L'idée de crise nerveuse crée la crise nerveuse. L'idée de migraine, pour le jour auquel on est invité à dîner, c'est telle ou telle personne, crée la migraine au jour fixé. Chose plus étonnante, il y a des gens qui sont aveugles, sourds ou paralysés, simplement parce qu'ils pensent qu'ils le sont. La conclusion que nous pouvons tirer de ce premier principe est celle-ci. Si toute idée que nous avons dans l'esprit devient une réalité dans le domaine de la possibilité, et que, étant malade, nous nous imaginions que la guérison va se produire, celle-ci se produira si elle est possible. Si elle ne l'est pas, nous obtiendrons le maximum d'amélioration qu'il est possible d'obtenir. Le second principe est celui-là. Ce n'est pas, contrairement à ce que l'on pense, la volonté qui est la première faculté de l'homme, mais l'imagination. Chaque fois qu'il y a conflit entre elle et la volonté, chaque fois que nous sommes dans cet état d'esprit, je veux faire telle ou telle chose, mais je ne peux pas la faire. C'est toujours l'imagination qui l'emporte. Non seulement nous ne faisons pas ce que nous voulons, mais nous faisons précisément le contraire de ce que nous voulons. Plus une personne qui ne dort pas la nuit fait d'efforts pour dormir, plus elle est surexcitée. Plus nous voulons nous rappeler le nom de Madame Chose, plus il nous échappe. Plus, dans certains cas, nous voulons nous empêcher de rire, plus nous rions. Plus le bègue veut s'empêcher de bégayer, plus il bégaye, etc. Quel est l'état d'esprit de la personne dans ces différents cas? Je veux dormir, mais je ne peux pas. Je veux trouver le nom de Madame Chose, mais je ne peux pas. Je veux m'empêcher de rire, mais je ne peux pas. Je veux m'empêcher de bégayer, mais je ne peux pas. Vous le voyez? C'est toujours je ne peux pas, imagination, qui l'emporte sur je veux, volonté. C'est donc elle qui est la première faculté de l'homme, et non la seconde. La connaissance de ce fait est extrêmement importante, et si nous savons en profiter, nous pouvons, grâce à elle, devenir maîtres de nous-mêmes. C'est aussi grâce à elle que ma méthode donne souvent les meilleurs résultats, là où les autres méthodes ont échoué.